Bon, bonjour, salut tout le monde. Connectez-vous, surtout partagez. Salut, salut tout le monde. Partagez le live parce que ça va blesser. Salut Franck, salut tout le monde. Je vous ai donné un rendez-vous. Débrouiller n'est pas voler. Je partage quelques 5 ou 6 parce que je suis bloqué, je ne peux pas faire mieux. Adi Brouhao, avec Shabam, Anofi Shabam. Bon après-midi. Débrouiller n'est pas voler. Partagez comme vous pouvez. Je vais faire de mon mieux. Merci, merci. Salut Debo. Salut Mike. Monsieur Michel, salut. Salut, je vais partir de 0 pour héros là tout à l'heure. Appelez-moi Ahmed Kamer, mon frère à moi. Dites-lui que son frère l'appelle avant qu'il ne fasse son autre live. Débrouiller n'est pas voler. Moi, je ne mets pas mes chansons au hasard. Hi. Je partage avec vous. Débrouiller n'est pas voler. Appelez-les tous. Dis-leur que Def Shalom est en live. Je partage. J'essaye de partager. Merci de m'aider, je vois comment le partage monte. Partagez, partageons. Je ne peux pas faire plus de 3 ou 4 partages. J'essaie d'envoyer dans quelques WhatsApp. Débrouiller n'est pas mauvais. Appelez même les artistes qui viennent s'asseoir ici. Il n'a pas travaillé. Même les artistes, appelez-les. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Débrouiller n'est pas volé. Merci de partager.
Allô, 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 salut, je suis en live pour 30 minutes. Bon, débrouiller n'est pas volé. À tous ces fémans qui s'attaquent à Ahmed Kamer, venez vous asseoir, j'ai quelque chose à vous dire. C'est pas. Débrouiller n'est pas volé. Les partages, je ne peux pas en faire plus que ça, je suis bloqué. Donc je compte sur vous. Partagez dans les groupes comme vous pouvez. Chouba. Salut Vanis, salut Marie, Ernesto, bro. Partagez, partagez, partagez. Amer, le Camerounais, viens mon frère. Je te soutiens. Je te soutiens. Il faut déjà que je te le dise. Même si j'ai quelque chose à te dire, il faut quand même que je te dise aussi que je te soutiens. Bonjour Marie. N'a pas droit au salaire. Salut à toi Loire. N'a pas droit au salaire. 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 Je regarde ceux qui ont essayé de partager. Bonjour, bénédiction. Partage seulement une fois, c'est bon. N'a pas droit. Je prends mon verre d'eau et je commence. Si vous attendez que d'autres personnes partagent pour que ça monte, vous vous trompez. Moi, ma page, elle est vraiment restreinte. Si vous partagez, ça va aller.
Vous partagez pas, on va rester au nombre où on est là. Moi, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. On accorde, m'appelez-les. Je suis restreint au moins pendant 3 mois. Voilà. Heureusement qu'ils ne m'ont pas bloqué à 100%. Je peux encore quand même faire des lives. Mais je suis comme dans une petite cellule. Je ne peux pas faire mieux. Débrouiller n'est pas voler. On attend encore quelques partages, s'il vous plaît. Partagez. Pendant qu'on écoute débrouiller qui n'est pas volé. Une vraie star des stars vient de se joindre à nous. Salut la star, je te vois. La famille Koto est là. Une vraie des vraies. Une vraie des vraies. Merci. Bénédiction, je vois le partage. Merci infiniment. Ça me touche. Loi le cas, merci. Pour le... Moi, je suis limité. Je compte sur vous pour que ça remonte. Partagez le live. D'habitude, je ne le dis pas assez là. Mais je vous vois ici, hein, ceux qui essayent de le faire. Merci. Partagez, partagez. Clique juste 1 ou 2 fois, c'est bon. On ne veut pas 1 million non plus. Là. Bonjour à ceux qui me regardent en off. N'a pas droit au salaire. Merci de continuer à partager. N'a pas droit au salaire. 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 Voilà. N'a pas droit au salaire. Bon. Je pense que je vais m'asseoir et je vais commencer. N'a pas droit au salaire. Ah ok, je dois envoyer à quelqu'un. Je demande à l'instant, j'envoie à cette personne et on commence. N'a pas droit au salaire. Je vais envoyer à un groupe là. Ils m'ont demandé de leur envoyer ça. N'a pas droit au salaire. Voilà. J'ai envoyé. N'a pas droit au salaire. Bon. Merci bénédiction, merci, tu l'as fait. Je baisse. Voilà. Appelez-les donc. Pour ceux qui attendaient que je commence, je commence donc. J'ai donc l'habitude de dire bonjour ou bonsoir parce que ça dépend toujours de l'endroit où tu m'écoutes au moment où je commence à parler. J'ai aussi l'habitude de dire c'est tout un honneur de savoir qu'il y a des gens qui sont chez eux, qui pendant que tu annonces un live, te font le plaisir de venir t'écouter. Parce que comme vous le savez, mes lives, ce n'est pas à caractère en dessous de la ceinture. J'aime discuter, parler. J'aime donner mon point de vue. Oui, j'aime participer à la société camerounaise, celle de la diaspora. Mais je n'aime pas penser que j'ai le monopole du savoir. Je n'aime pas croire que c'est moi qui connais tout et après moi, il n'y a personne. J'aime savoir qu'il y a diversité d'opinions et c'est dans la diversité qu'on se bat afin de trouver le juste milieu. Je suis venu vous parler aujourd'hui de quelque chose. Je me suis dit qu'il faut que je me taise. Mais comme moi, je ne suis pas tenu par quelqu'un, ni par un parti politique, ni par une tribu, ni par une communauté, ni par un quartier, ni par une ville ou un pays, je me suis dit, quand je sens libre de parler, je vais parler. Alors, je suis venu vous parler de cette affaire de ce jeune Camerounais qui est décédé aux États-Unis. Entre parenthèses, vous comprenez toujours mon langage, comment je parle dans mes lives. Hein? Entre parenthèses, on parle de Freeman. Monsieur Fotso, puisque je le connais parce que les gens qui ont fait l'avenue Kennedy au Cameroun avec moi, quand j'étais à la Sanza, savent que ce jeune était à l'avenue Kennedy
et qu'il faisait ce qu'on appelle communément la pâche. Monsieur, je te connais, je l'ai connu. Il m'a vendu des chemises, il m'a vendu des pantalons, il m'a vendu des chaussures. Pendant que j'étais à la Sanza, au Cameroun. Donc, quand je me mets à parler de ce jeune homme, je me dois premièrement de dire toutes mes condoléances à sa famille. Partagez le live, s'il vous plaît. Ce n'est pas les gens qui parlent des gens sans les connaître. Ce jeune, il a été avec moi au Cameroun. C'est un jeune de ma génération. On a fait, pendant que j'étais à la Sanza au Cameroun, il était à l'avenue Kennedy. Il était là. Donc, premièrement, je voudrais rendre hommage à l'homme. Paix à son âme. Paix à son âme. Que ses péchés ou ses bienfaits sur terre, Dieu seul puisse juger. Je voudrais aussi vous dire, tant que nous sommes vivants, on peut débattre, combattre. Mais une fois que quelqu'un est tombé, nous devons nous arrêter. Coucou Marie-Henriette, on partage. Une fois que quelqu'un est tombé, nous devons nous arrêter. Salut à toi, monsieur Ange Cobin. Une fois que quelqu'un est tombé, nous devons nous arrêter. Ce qui arrête tout, c'est le jour où tu décèdes. À partir du moment où tu décèdes, on s'arrête là. Monsieur, je l'appelle monsieur Fautou, j'aurais pu lui donner, appeler par son pronom. Comme je vous dis, je le connaissais bien. Je connaissais bien. Donc, quand quelqu'un tombe, monsieur Ange Cobin, salut, je viens de le dire là. Quand quelqu'un tombe sur le champ de tir ou de guerre ou n'importe quoi qu'il faisait, dès qu'il ferme ses yeux et qu'il n'est plus de ce monde, on arrête les attaques. On arrête les attaques. Il est parti. Ce n'est plus à nous de juger. Tout ce qu'il a fait sur terre, il paraît qu'il y a un paradis et il y a l'enfer. C'est là-bas qu'on va juger. Nous ici sur terre, dès que ça arrive, stoppons les attaques. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on stoppe les attaques. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on stoppe les attaques. Je viens de commencer, tu vas intervenir mon frère. Je viens juste de commencer, je n'ai pas encore duré. Le moment viendra, il n'y a pas de problème, tu es mon frère. Donc, dès que quelqu'un tombe, on stoppe les attaques. Dès qu'on dit que cadavre là, Camerounais, apprenons-le. Enfin, je ne vous donne jamais la manière de vous conduire. Je ne vous dirai jamais comment vous conduire, mais quand même, notre conscience. Même pendant la période de guerre, où les gens se tirent dessus, dès que quelqu'un est tombé, ce qu'on fait, minimalement, on pousse le corps, on continue. On respecte le corps, parce qu'il n'est plus de ce monde. Parfois même, on lève le drapeau blanc pendant un bon moment pour enterrer les morts. Donc, pour moi, paix à son âme. Et que son âme repose en paix. Qui suis-je pour le juger? Salut Sony. Salut bro. Qui suis-je pour juger ce jeune gars que j'ai vu à Yaoundé avec moi? On est parti du Cameroun, pas pendant la même période, mais on peut dire pendant la même période. Chacun a choisi son chemin, est devenu ce qu'il veut devenir. En Europe, à Londres, en France, Paris, aux États-Unis, vous devenez ce que vous voulez devenir. Chacun son choix, mais une fois que cette personne est tombée, la seule personne qui peut te juger en ce moment-là, s'il existe, pour les croyants, ils disent que c'est Dieu. Moi, c'est mes ancêtres. Mes ancêtres croyaient aussi à un Dieu. Alors, ce Dieu à qui croyaient mes ancêtres, je crois en lui également. Je dis, paix à son âme. Paix à son âme. Une fois que j'ai fini de dire ça, j'entre dans le vif du sujet. Quelqu'un est mort aux États-Unis. Quelqu'un est mort aux États-Unis. Bref, utilisons le bon terme. Un compatriote est mort aux États-Unis. Quand il est décédé, ce n'est pas la personne qui est décédée qui a mis ça sur la toile. Lui, il est parti. C'est quelqu'un qui, entre parenthèses, est dans le même milieu que lui, qui a mis sur la toile. Les informations du décès du jeune homme qu'on a mis sur la toile, ce n'est pas celui qui est décédé, c'est les gens qui marchent avec lui, qui sont venus dire sur la toile qu'est-ce qui est arrivé à leur frère. Vous voyez que je viens de dissocier la mort de mon jeune frère et l'information qui arrive sur Facebook. Quand quelqu'un tombe et qu'il est parti, nous devons nous courber, on rend grâce, on prie, on supplie. On reste sur terre, c'est plus nous qui allons le juger. On va le juger haut. Donc continuez à partager, vous êtes dessus limité. Quelqu'un est décédé. Ceux
qui font dans la même chose que lui, ceux qui font dans le même métier que lui, ceux qui font les mêmes choses que lui, ont amené ça sur la toile. Ce n'est pas Ahmed Kamer. Je commence au début. Voilà pourquoi je vais appeler Ahmed Kamer après. Ce n'est pas Ahmed Kamer. C'est ceux-là qui font le même métier, ceux-là qui font la même chose, bref, qui font le même business que lui, qui ont amené ça sur la toile. Ce n'est pas Ahmed Kamer. Et ceux-là qui ont amené ça sur la toile, c'était quoi le but? C'était de le valoriser, c'était de le minimiser, c'était de l'enchérir. C'était pourquoi le but de l'amener sur la toile, d'amener ça sur la toile, c'était quoi? Parce qu'il y a des Camerounais qui meurent aux États-Unis. Nous ne sommes pas au courant. Parce qu'il y a des Camerounais qui meurent asphyxiés, qui sont marchés aux États-Unis. Beaucoup d'entre nous qui ne vivons pas aux États-Unis, nous ne sommes pas au courant. Mais ceux-là, qui marchaient avec, qui mangeaient avec, qui connaissaient sa petite famille, ses enfants, sa femme et tout, sont ceux-là qui ont amené l'information sur la toile. C'est vous qui avez amené l'information sur la toile. Je ne suis pas encore arrivé sur Ahmed Kamer, mais je cite Ahmed Kamer entre parenthèses. Ahmed Kamer n'était pas au courant. Ceux qui ne vivent pas à Houston, dans le Maryland, n'étaient pas au courant. C'est vous qui avez amené l'information ici. Vous là, qui voulez le défendre aujourd'hui. Vous là, qui voulez louer les gens pour aller tuer Ahmed Kamer. Vous là, qui voulez mettre le cahier pour aller tuer Ahmed Kamer. C'est vous qui avez mis ça sur la toile. C'est vous qui avez mis ça sur la toile. C'est vous qui avez mis ça sur la toile. Et quand vous mettez ça sur la toile, ne vous attendez pas à ce que tout le monde ait le même cœur que vous. Il y en a qui trouvent une opportunité pour vous salir, pour vous dénigrer, pour enlever toute la rage qu'il y a sur eux par rapport à ça. Il y en a qui sont conséquents, qui pensent que c'est un mauvais truc, qui pensent que c'est quelque chose de pas bon, qui essayent de trouver la douleur. Il y en a, mais c'est vous, homme d'affaires, comme vous vous appelez, c'est vous qui avez amené le cadavre, c'est vous qui avez amené les nouvelles, c'est vous qui avez commencé le Congo-ça dans les groupes Facebook, c'est vous, dans les groupes WhatsApp, c'est vous qui avez amené le petit photo sur la toile. C'est vous. Alors permettez aux autres, pas moi, permettez aux autres d'avoir leur point de vue là-dessus. Permettez aux autres de juger comme ils veulent, parce que c'est vous qui avez amené ça sur la toile. C'est vous. Avant d'aller prendre mes amis, hommes d'affaires, de vous donner votre patate chaude, je voudrais m'adresser à Ahmed Kamer. Bro, je ne peux pas t'en vouloir. Oui, ça va venir, Ange Diamant. J'arrive petit à petit, s'il te plaît. Bro, je ne peux... Ahmed Kamer, mon frère, mon cousin, ce n'est pas les cousins de Yaya, machin là, c'est un cousin à moi. Quand vous dites que vous allez chercher Ahmed Kamer à Mandumba, là, sachez que vous venez le chercher dans mon village. Et mettez-vous prêt, quand vous allez arriver dans ce village, d'être sûr d'arriver et de repartir. Mais voici ce que je voudrais dire à Ahmed Kamer. Bro, je comprends le buzz. Je respecte ta position. Mais sache une chose, bro. Magnan, Niramurango, quand quelqu'un est mort, on arrête. S'il faisait ce qui est bon, s'il faisait ce qui n'est pas bon, quand il est mort, on arrête. On ne vilipende pas encore. Il y en a qui jubilent aujourd'hui de ça. Mais je suis sûr, par exemple, je prends un exemple, toi, hein, il y a 5, je prends un exemple. Il y a peut-être 10 Camerounais qui t'aiment. Et il y en a 11 autres qui te détestent. Mais je suis sûr d'une chose. Si Dieu t'appelait aujourd'hui ou m'appelait aujourd'hui, il y a d'autres qui vont d'abord mettre ça sur la toile. Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ahmed Kamer, il est décédé, on arrête. Quand quelqu'un est décédé, laissons-le partir en paix. Prions pour que son âme repose en paix. Prions pour que ses péchés sur terre soient pardonnés au ciel. Si paradis il existe. C'est la seule chose que je peux te dire là-dessus. Le reste, tu as parfaitement raison. Ceux qui t'attaquent, qui font machin quoi là, tu as le droit de te défendre. Parce que c'est eux qui ont amené le décès là sur la toile. C'est eux qui ont envoyé les choses inbox aux gens. C'est eux. Salut jumeau Félix, il n'est pas invincible. Non, ça c'est tu parles de... Je te répète que Monsieur Ahmed Kamer,
Tout ce que je peux lui reprocher, c'est que quand quelqu'un est décédé, que tu continues à narguer. On ne nargue pas une famille qui est en deuil. Si c'est le cas, entre parenthèses. On arrête. Mais ceux qui t'attaquent, oui, tu as le droit de te défendre à mec à main. Et d'ailleurs, pour ceux qui t'attaquent, j'ai envie de leur dire, ceux qui ont fait, ceux qui sont venus dans ce métier, dans ce système, comme des affamés, vous gâtez la chose. J'ai écrit le nom de Sani Mama. J'ai écrit le nom de Donatien Nkwanye. J'ai écrit le nom de JPS et bien d'autres. Nous, à notre époque, quand on était au Cameroun, et j'ai eu la chance de les connaître parce que je faisais un métier qui me mettait en relation avec ces gens. J'étais DJ. Je vais commencer. Sani Mama, j'ai cité son nom, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Quand je commençais à devenir quelqu'un, il était déjà décédé. Mais les on-dit disent que, les on-a-dit disent que quand tu rencontrais ce monsieur, tu étais content de le saluer. C'est ce que les on-dit disent. Ceux qui viennent de Nkonsamba disent que quand tu entrais dans la boîte de nuit, comment ça s'appelait la boîte de nuit là en Nkonsamba, vous voyez Pour ceux qui connaissent la ville de Nkonsamba, pouvez-vous me donner le nom de la boîte de nuit de Sani Mama en Nkonsamba? Ça s'appelait comment? Le nom m'échappe. Vous voyez, c'était pas vraiment pas mon époque. Même si c'était mon époque, ça peut aussi faire la même chose. Comment? San Francisco. San Francisco. Ceux qui ont fait cette boîte de nuit, ils disent que quand tu rencontrais Sani Mama, tu étais content de rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qui faisait un métier, on ne savait pas ce qu'il fait. Mais il était lourd. Il était lourd. Et après, je descends. Salut à tout le monde. Et maintenant, je descends au niveau de celui que j'ai connu. Nkwanye Donatien. La première fois que j'ai le plaisir de poser mon regard sur Nkwanye Donatien, j'étais donc à Bafoussam, à l'Évasion Nightclub. J'ai la chance de poser mon regard sur son visage. Nkwanye Donatien. Nkwanye Donatien, c'est vous qui dites qu'il était féman. Nkwanye Donatien ne s'est jamais assis dans un carrefour, dans un bar, dans un café, dans une boîte de nuit et dit que je suis féman. C'est vous qui le dites. Nkwanye Donatien était connu comme un homme d'affaires. Est-ce que vous qui voulez imiter ces grands-là? Parce qu'on dit que quand on veut réussir dans un métier, si c'est un métier, il faut imiter ceux qui ont réussi, ceux qui sont arrivés au top. Ceux qui sont arrivés au top. Quand vous voulez les imiter, vous prenez la route. Quand tu veux réussir en musique, aujourd'hui on a Richard Bona. Avant on avait Manu Dibango. Tout le monde rêvait de devenir comme eux. Mais il y a eu un parcours, un travail. J'ai eu, à l'époque, dans une enveloppe, 300 000 francs de donation. Pas une fois, je vous cite juste quelques exemples. 300 000 francs dans une boîte de nuit appelée Évasion. Ce n'est jamais lui qui est venu me les donner à main. Ce n'est jamais lui qui s'est levé pour dire, Tef Chaleur, vraiment mon petit, tu fais bien, voilà. Non! Tout ce que ce monsieur avait fait, c'est de m'appeler. Il m'a salué. Il me dit, tu fais le bon travail. Et il m'a applaudi, je suis reparti m'asseoir. Il n'a jamais vilipendé. Moi, c'est donation. Les millions, c'est moi. Les machins, c'est moi. Machin, non. Il était calme. Calme. Parce qu'il savait au fond de lui que ce qu'il fait n'est peut-être pas la chose la plus belle du monde. Que ce qu'il fait n'est peut-être pas la chose la plus honorable du monde. Où il faut aller commencer à se vanter. Il savait qu'il faisait un métier qui ne plaisait pas à tout le monde. Mais que quand il gagnait, les gens étaient contents. Alors, il avait au moins encore cette chance de s'asseoir et de se faire tout petit. Et que les gens autour de lui bavardent, mais lui, il était calme. On m'a remis une enveloppe, c'est un exemple, il m'en a donné beaucoup de fois. Il m'a remis une enveloppe de 300 000. Mais ce n'est jamais lui qui m'a tendu l'argent. Il se prenait ici, il avait les gens ici. La classe. La classe. Je vais arriver sur vous d'aujourd'hui là. Vous qui vous asseyez même jusqu'à vous faire des lives. Vous voulez faire des lives contre Ahmed Ahmed. J'arrive sur vous. Après, j'ai connu son frère Gutenberg. Une autre classe de respect du domaine, du métier qu'on fait. Jamais dans l'embrouille, jamais de... Tu me connais? Moi, c'est Donation, moi, c'est Gutenberg.
Gutenberg, tu me connais? Moi, c'est Gutenberg. Je pète les sous, mais je peux te... Machin, non. C'était des gars calmes qui faisaient les trucs à la sourdine. Tu ne sais, parfois même il passait à côté de toi, tu ne savais pas que c'est lui. The high level. Pardonnez-moi, c'était la haute classe. Et je vous cite un troisième. Ce troisième-là, lui alors, JPS, lui alors, il a renversé la chose. Entre parenthèses, non, je dois d'abord revenir en arrière sur donation. Savez-vous que les gens qui se prenaient au sérieux dans l'histoire que vous faites là, au Fémano, le grec, machin, vous savez qu'on les prenait au sérieux au Cameroun. Savez-vous que Nkwagne Donatien a donné 10 millions de francs CFA en 1994 pour que les Lions Indomptables aillent en Coupe du Monde? Il ne se prenait pas pour un féman. Il se prenait pour un homme d'affaires. Et on avait titré l'homme d'affaires. L'homme d'affaires, Nkwagne Donatien, la donne participe à 10 millions de francs CFA pour que les Lions aillent en 1994 en Coupe du Monde. Il n'a jamais dit qu'il était féman. Il n'a jamais dit ça. Et vous aviez dans un autre dont je commençais à vous parler de lui, JPS, JPSA. Paix à son âme également. Qui faisait ce boulot était tout petit. Je vous raconte une anecdote. J'ai connu JPS en France et tout. Mais regardez-vous, JPS dans une boîte de nuit comme le Black and White, s'asseyait sur un pouf comme dans celui que je suis assis ici aujourd'hui. Et les gens passaient à gauche et à droite. Les gens passaient à gauche et à droite. Ils ne savaient même pas que c'est lui qui est là. Il s'est engagé sur la culture camerounaise. Sur la culture africaine. Hélas, artistes camerounais, on n'en a même pas. Quand je dis qu'on n'en a pas. N'en parlons pas des Claude les Parisiens, je ne touche pas encore là-bas. Je dis bien que JPS s'est engagé dans la culture camerounaise. La culture. On n'a même pas des artistes qui ont pu faire des grandes salles. Et oui, les Congolais en ont profité. Vous voyez, tellement vous parlez, tellement vous, cette jeunesse d'aujourd'hui, vous, cette Gregman, vous appelez Feman, vous avez tellement ridiculisé ce métier que même les artistes ont même peur de reconnaître le bonheur que leur a offert JPS. Même il y a des artistes qui ont des maisons aujourd'hui parce que c'est JPS qui était à la production. Parce que c'est JPS qui était à la production. Mais parce que vous avez tellement sali cette histoire qui n'était déjà pas propre, mais vous l'avez tellement mis encore plus dans la merde que même les artistes ont peur de dire que JPS m'a produit. Regardez ce qui s'est passé dernièrement. C'est d'autres artistes des autres pays qui viennent reconnaître le mérite de JPS. C'est les artistes d'autres pays qui viennent reconnaître le travail de JPS. Parce qu'ils ne sont pas au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, dès que tu vas dire JPS, tellement la jeunesse a sali, a contribué à la détestation de ces gens que, même pour qu'un artiste dise que j'ai Magic System, c'est eux qui viennent reconnaître que JPS leur a sorti de la merde. JPS c'était quoi? JPS c'était quoi? JPS c'était quoi? Ils le reconnaissent. Jusqu'aux Antilles, JPS a travaillé. Mais vous, cette jeunesse d'aujourd'hui, vous, ces petits marchands ambulants, ces vendeurs à la sauvette, vous, tellement vous êtes arrivés, vous n'en revenez même pas que vous soyez arrivés. Vous gâtez, vous insultez. De tous vos messages que vous avez envoyés à Mère Kamel, j'ai retenu un message que je vous fais écouter, que voici, parce que je ne ferai pas comme les autres. De tous les messages que vous avez envoyés à Mère Kamel, il y a quand même un message qui m'a marqué. Et cet homme-là, je pense qu'il est dans la bonne direction. Attends. Donnez-moi un instant. Écoutez ce message. Parce que je pense que je n'ai retenu celui-ci que dans ce message, j'ai trouvé de la sagesse. Écoutez ce que dit ce gars. Écoutez. À l'époque, les Gayman avaient la cuisine interne. Voilà. Ils avaient les cuisines internes, les secrets. Voilà. Aujourd'hui, les Gayman n'ont plus de secrets. Quelqu'un fait moins de choses. L'avènement des réseaux sociaux, on publie sur Facebook, on publie des groupes WhatsApp, on publie des groupes ceci, on fait ceci, on fait cela. Ça expose les Gayman et vous plaignez. À l'époque même, il y a des gars qui sont en prison, en Asie, son compte rentre au Cameroun, il ne peut pas voir sa femme, il ne peut pas voir ses enfants. Son compte bien où? Non, voici ce qu'il a envoyé. Il est un peu malade, il ne se sent pas bien. Il ne dit jamais que son compte est en prison.
Je voudrais mettre pause là-dessus pour que vous compreniez la pertinence d'un de leurs qui a compris qu'ils sont dans un mauvais chemin. Avant, il y avait des problèmes. Avant, ils se discutaient le leadership. Avant, chacun voulait être plus fort que qui. Mais ils avaient une manière de collaborer. Une manière de se dire, hey bro, on ne va quand même pas sortir au vieux aussi de tout le monde pour venir montrer que c'est nous. Ça va encore se retenir. C'est ce que ce gars est en train de vous dire. Écoutez ce qu'il dit. C'est le seul message que j'ai retenu. J'ai fait un gâteau comme moi en 96. Plus de 1 mois et demi, 1 an et demi, ma main était au courant que tu es un gâteau. Ma main n'était jamais au courant que tu es un gâteau. Et je fais un gâteau, même vite que à Douala, ma main n'a jamais été au courant que tu es un gâteau. Mais comme ils sont partis à Marie, mais que non, je suis parti à Yaoundé me chercher. Mais voilà. Hein? Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est dehors. Un gars meurt aux États-Unis, on prend ses photos, nous encore les gangman, on enregistre ses voix, on partage dans tous les groupes WhatsApp, on partage dans tous les groupes. C'est pour être comment? C'est pour dire quoi? Merci beaucoup. De tous les voices qui circulent, voilà un voice pour moi qui avait du sens. Ça veut dire que ce gars reconnaît une chose. Il est dans un métier qui ne plaît pas à tout le monde. Il reconnaît une chose, c'est que le boucan et les insultes qu'ils reçoivent viennent d'eux-mêmes. Il reconnaît quelque chose, c'est que si eux-mêmes n'avaient pas porté les voices et le cadavre et la manière de mourir de leurs frères, personne n'aurait su. Félicitations. Et vous vous plaignez d'Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a le droit d'en faire ce qu'il veut comme il veut parce que c'est vous. C'est vous qui avez amené ça sur la toile. Et oui, il y a des gens sur la toile qui n'attendent que des choses comme ça. La seule chose que je dis à Ahmed Kamer, mon cousin, c'est qu'on ne jubile pas de la mort de quelqu'un. Quand il est décédé, fair enough, arrête-toi là. Tu peux encore continuer à parler des vivants. Mais quand quelqu'un est mort, on s'arrête. C'est tout ce que je peux vous dire dedans. Mais je vous dis, et je vous le répète, vous avez des fémans, ils disent qu'ils sont fémans. Ils s'asseyent, ils font des lives. Ah, mec, tu vas me voir. Je vais te montrer qui je suis. Depuis quand un Shibaman, un homme d'affaires qui se prend milliardaire, vient discuter avec quelqu'un, jusqu'à dire que je vais aller brûler son petit champ de Macabo, je vais aller brûler son petit machin. C'est que tu n'as pas compris ce que tu es. Dans la mafia ne se mêle pas. La mafia ne se mêle pas. La première chose dans la mafia, si vous êtes dans une mafia, que vous aurez dû faire, puisque pour vous c'est une mafia, entre parenthèses, c'est de ne jamais venir divulguer le corps de cet enfant. C'est de ne jamais venir nous dire les voies et moyens, comment est-ce qu'il est décédé, ce jeune garçon. C'est de ne jamais publier sa mort. Personne n'aurait jamais su qu'un gars est décédé aux États-Unis et que les Mougous l'ont pris quelque part. Personne n'aurait jamais su. Mais une fois que vous l'avez amené sur la toile, pardonnez-moi, ne nous demandez pas de faire comme vous voulez. Laissez l'opportunité aux gens de commenter comme ils veulent commenter. C'est vous qui avez amené sur la toile. Vous voulez commanditer la mort de quelqu'un qui commente les choses sur la toile? Est-ce que vous étiez dans un secret? Vous étiez en train de faire quelque chose en secret avec Ahmed Kamer et Ahmed Kamer est venu sortir ça de là? Non. Est-ce qu'Ahmed Kamer est venu sortir ça de là? Non. Puisque même dans vos groupes où vous êtes dans le groupe, vous parlez encore là-bas, ça sort, ça vient trouver Ahmed Kamer. Mais vous ne vous trouvez pas ridicule là? Vous ne vous trouvez pas ridicule? Je suis sûr que quand les Gutenberg, les Sani Mama, le premier dans l'encoigne de nation, quand ils vous voient faire, ils se disent que ouais, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter des héritiers comme ça? À l'époque, personne ne pouvait montrer que voici la maison de Coigne Donatien où il habite. Personne. On ne savait même pas où il habite. On ne savait pas le nombre de maisons qu'il a. On ne savait rien de lui. Aujourd'hui, dès que quelqu'un sort, il prend un petit truc, il prend la maison, il fait la photo. Voici ma maison, je suis un homme d'affaires. D'autres prennent même l'argent. Ils viennent mettre sur la toile pour nous montrer que j'ai coupé l'argent. Jamais, jamais, je dis bien jamais. Quand Donatien arrivait à Bafoussam, on le voyait dormir à l'hôtel L'Indépendance. Je pense que l'hôtel L'Indépendance. Il dormait là, repartait. On ne savait pas s'il a une maison. On ne savait pas s'il a quelque chose. Personne ne savait ce que Donatien avait. Personne ne savait. Mais vous, il y a un là, il se dit, j'ai oublié son nom, celui qui est venu faire le live là, jusqu'à indexer. Il s'assoit pour challenger Ahmed Kamer. Tu ne connais pas qui je suis, tu n'es rien, Joe. Tu n'es rien plus que les Donatiens. Tu n'es rien plus que les JPS l'étaient. Tu n'es rien plus que les Sani Mama l'étaient. Tu n'es rien. Rien du tout. Et tu ne vas rien faire à Ahmed Kamer. Rien du tout. Parce que quand on veut faire quelque chose à quelqu'un,
On ne s'assoit pas sur la toile pour dire que je suis j'ai. Tu ne peux pas m'affronter. Un vrai Shibaman se prend au sérieux. Voilà, il s'appelle Eddy Boucan. Merci beaucoup. Il s'assoit. Moi, Eddy Boucan, je n'ai peur de personne, Eddy Boucan. Quel Eddy Boucan? Tu es un féman, toi? Tu es un homme d'affaires, toi? Tu es un homme d'affaires, toi? Un homme d'affaires qui s'assoit pour faire des lives. Tu as vu ça où? Eddy Boucan, tu t'assois face à mère Kamer. Tu es un homme d'affaires, toi? Un homme d'affaires qui s'assoit pour faire des lives avec la mère Kamer et dit qu'il est homme d'affaires. Le visage d'un homme d'affaires se cache. Le visage d'un homme d'affaires que j'ai connu quand j'étais dans des boîtes de nuit, il se cache. Je vous ai dit que Donatien, je ne l'ai pas seulement connu à Bafoussam, je l'ai connu à Douala, je l'ai connu partout, même à Yaoundé. Quand il entrait dans une boîte de nuit, c'est les gens autour de lui qui faisaient le gougou. Il était calme, mais calme, charismatique. Le gars était calme. Tu reconnaissais le monsieur par le gabarit. J'ai vu des Congolais, à l'époque on disait des Aïrois et des Congolais assis devant les bureaux de JPS en France. Pas devant les bureaux, assis sur les bancs publics, en train d'attendre que JPS entre dans son bureau. Et quand il entrait, ils étaient presque à genoux. Presque à genoux parce qu'ils veulent seulement saluer JPS. Les artistes camerounais, vous avez tellement fait le boucan que même un artiste camerounais n'est même plus capable de dire merci à JPS pour ce qu'ils ont fait pour eux. C'est les Magic System. Les Magic System qui s'en vont leur dire merci aujourd'hui parce qu'ils viennent d'un autre pays. Vous ne savez pas que c'est vous qui contribuez à la peur de cette histoire-là? Quand Donatien donne 10 millions de francs CFA en 1994 aux Lions Indomptables, est-ce qu'on a dit que c'était un féman? On a dit l'homme d'affaires, Nkouagne Donatien. L'homme d'affaires Nkouagne Donatien donne 10 millions de francs CFA la participation pour que les Lions aillent en Coupe du Monde. Voilà ce qu'on dit ce jour-là. Et ces gens, qu'on aime leur métier, qu'on n'aime pas leur métier, on avait choisi les deux. Mais dis-moi, Eddy Boucan là, Eddy Boucan peut dire au gouvernement camerounais, voilà 10 000 ils prennent. Ils te traitent, il ne faut jamais. D'abord, un, tu n'as pas de charisme. Deux, tu t'assois pour citer. Tu cites même les femmes. Tu dis que j'avais commencé à faire les lives avec telle fille, qui ne sont pas dans votre registre. Les gens comme vous deviez balayer le sol à l'époque là. Quand nous on admirait ces gens entrer dans les boîtes de nuit. Vous deviez. D'ailleurs, même pour balayer le sol, il fallait avoir un certain charisme. Donc, il y en a encore, peut-être cachés dans des endroits, qui s'y connaissent dans ce métier-là. Mais dites à cette génération qui entre dans les Facebook, qui entre dans les groupes WhatsApp, disent du n'importe quoi. Normalement, vous ne deviez pas vous occuper de Ahmed Kamer. Vous ne devriez même pas dire un seul mot à Ahmed Kamer. Ça devait passer comme une lettre dans la poste. Vous ne deviez pas. Enfin, la classe de gens que je vous ai cités là, ils n'auraient jamais pu, d'abord, je vais aussi vous dire quelque chose. À l'époque de ces gars que je vous ai cités là, les Ahmed Kamer comme ça ne pouvaient même pas faire un live sur eux. Parce que tu ne savais pas où ça va venir. Ah oui. À cette époque-là, le courage que les frangins ont aujourd'hui là, les Ahmed Kamer n'auraient même pas pu se lever et faire un live. Parce que tu ne savais pas où ça va venir. Mais quand les Eddy Boucan menace Ahmed Kamer, vient s'asseoir, nous montre son visage ici. S'il arrive quelque chose à Ahmed Kamer dans les mois à venir, on va te chercher, Eddy Boucan, on va te chercher. Mais je te parie que tes pères n'auraient jamais répondu à ça. Et mon frangin n'aurait même pas pu avoir le courage de citer ou de parler de cette histoire-là. Il n'aurait pas pu. C'était la haute classe. Vous avez tellement noirci, sali, embêté, si c'était un métier, je ne sais pas comment l'appeler là, ce business, je sais pas, vous avez noirci tout. Vous prenez la route et vous vous appelez les gens de Maghreb. Vous prenez la route, quelqu'un prend 5 000 $, il vient te verser les 5 $ sur toi, il commence à t'engueuler du matin au soir. Quand ces gens que je vous ai cités là donnaient de l'argent dans une boîte de nuit, c'était dans l'enveloppe. C'était dans l'enveloppe. Gutenberg à la Sam's Night Club m'a donné 3 fois mon salaire en une nuit.
Je n'en revenais pas. Je n'avais plus la force de continuer à travailler. Ce serait vous aujourd'hui que vous aurez pris les caméras, commencé à filmer. Non, ces gars étaient effacés. Et tu as tellement raison, mon frangin de William, quand tu dis que chaque chose a son temps. Tu as tout à fait raison. Mais je dis que, quand on veut imiter frangin Willy, je te réponds parce que je te connais et qu'on a l'habitude de jazzer. Mais je te dis que, à cette époque, la mère Kamer n'aurait pas pu avoir la force de faire seulement un live. Je dis un live. Vous savez combien de Shibamans sont morts et que vous n'avez jamais été au courant parce qu'on prenait ça, comme le gars l'a dit dans le voice, c'était fermé. Un gars comme ça, le frangin serait décédé avec tout ce qui est arrivé. Au lieu de publier sa mort, il allait pour la 3e fois, il allait à la décharge de machin. Vous dites des choses qu'il ne faut pas, des conneries vous racontez vos vies sur Internet. Je vous le dis. Je m'en vais m'arrêter là. Respectez les gens qui ont vécu. Respectez les gens qui vous ont fait rêver. Et faites comme eux. Dans la musique, quand un Congolais joue à la musique, il veut devenir Kofi Olomide, il veut devenir Papa Wemba. Et pour devenir Kofi Olomide ou Papa Wemba, il faut faire comme eux. Eh oui. Vous ne pouvez pas faire que dès que quelqu'un a $2000, il change les $1 et commence à embêter les gens partout avec. Je suis Feman. L'autre, je m'appelle tel. L'argent m'appelle machin. Bientôt, je vais fêter mon milliard. Quand il y a un autre qui a dit qu'il est à Dubaï là-bas. Oh, machin, machin. Et ils viennent nous parler, nous les moins que rien. Ils viennent nous parler sur la toile. Mais quand tu es déjà là-bas en haut, Joe, tu discutes encore avec quelqu'un qui est en bas. Quand quelqu'un qui est en bas te parle, tu passes. Tu passes. Tu passes. Tu passes. Quand quelqu'un d'en haut te parle, tu passes. Nous sommes en Beng parce qu'on a rêvé, on a vu nos aînés venir en Beng. On s'est dit oui, on va le faire. Je vais vous prendre. Vous allez participer. Je vais vous prendre. Salut, bienvenue. Je vais vous prendre. Je vais peut-être vous mettre mon numéro. Parce que si je vous prends ici, ça va casser la qualité du son. C'est ça qui dérange maintenant quand vous prenez les gens sur Facebook. Parce que j'ai envie de vous prendre, mais si je vous prends là, ça casse la qualité du son. J'ai envie de vous prendre parce que la parole est libre. J'ai envie de vous prendre. C'est vous qui avez amené ça sur la toile. Et les gens sur la toile ont commencé à vous laver avec. Ange et Kobé, tu peux appeler s'il te plaît, tu as mon numéro. Je ne peux pas prendre les gens ici parce que ça va couper la qualité du son. Tu peux appeler Ange et Kobé. Tu as mon numéro. Je vais te mettre en direct. S'il te plaît. Si je te prends ici, ça va couper. Je suis déçu. Ahmed Kamer a tous les droits. Quand vous avez les 10 bouquins en face de vous qui se dit Femani vient faire les lives. Ahmed Kamer a tous les droits d'aller avec toi tête à tête. Il a tous les droits. Ahmed Kamer, on se doit de supporter Ahmed Kamer parce que ce n'est pas Ahmed Kamer qui a amené l'affaire à la toile. Ce n'est pas Ange Kobé qui a amené l'affaire dans la toile. Ange Kobé en ligne. Oh là là, c'est reparti. Attends un instant. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis en live. Tu voulais participer ou tu m'appelais pour autre chose? Ne quitte pas, je te mets en ligne. Ne quitte pas. Je mets le voice sur tout le monde. Vas-y, Abdel, tout le monde t'écoute. Bonjour tout le monde. Oui. C'est Abdel Karim. Il y a une chose que je vais dire, Tef Chaleur. Ces gars ont déshonoré le métier de ces gars. Voilà. Moi, je parle de Sanima, c'est mon cousin. Voilà. Donc je connais d'où peut venir l'argent de Sanima, maman. Mais je ne peux pas m'asseoir sur la table et dire,
Voilà comment Sani m'a fait pour avoir son argent. Voilà. C'est un métier qui avait des codes. Rien ne sortait. De dire qu'il vient de Sani m'a c'est mon cousin. Voilà. Donc les gens parlent. Ces gars ont sauvé le pays les années 99-90. Ce sont ces gars qui ont sauvé le pays. Voilà. Le pays avait la difficulté à un certain moment à avoir des devises. Ce sont ces gars qui ont ramené les devises au pays. Merci. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent sur la toile. Ils viennent nous dire qu'ils sont des hommes d'affaires. Des structures d'affaires. Un homme d'affaires de la Fébania ne s'expose pas. Jamais. C'était les gars qui étaient d'une discrétion terrible. C'est pour ça que même quand on les pourchassait à l'étranger, quand ils arrivaient au pays, on ouvrait les portes et on ouvrait les portes et on les laissait, oui. Mais bien sûr, il faut suivre les arrêter, ils les mettaient en prison, on disait, on les arrêtait, ils sont en prison. Dès qu'ils ne la fait pas, on les ressortait. Parce que ces gars étaient d'une importance capitale pour le pays les années 90. Merci. Le pays était à genoux. Merci. Aujourd'hui, on a les gars, un gars meurt au front, c'est eux qui prennent ça. Ça m'a énervé. C'est eux qui prennent ça, ils mettent ça sur la toile. Voilà. Voilà. C'est eux qui ont mis ça sur la toile. Je l'ai. Abdel, je te répète que je leur dis tous les jours qu'en 1994, un homme d'affaires au nom de Kwame Donatien a remis 10 millions de francs CFA pour que les Lions Indomptables aillent en Coupe du Monde. 10 millions. S'il vous plaît. Reçu par le Premier ministre. S'il vous plaît. Et les gens, les connards s'asseyent, ils veulent s'en prendre à Ahmed Kamer. Ahmed Kamer n'a jamais mis quelque chose sur la toile. C'est eux qui ont mis sur la toile. Et Ahmed Kamer s'en est servi. Et alors à ce moment-là, on vous dit que nous sommes derrière Ahmed Kamer. C'est vous qui salissez votre métier. Au lieu de chercher les amis qui ont mis ça sur la toile, il leur fait des remontants, il leur dit, vous avez trahi. Cassé les codes et s'en prennent à Ahmed Kamer. Voilà. Ils doivent chercher les amis qui ont mis ça sur la toile. Voilà. Et s'en prendre à eux. Merci. Je vous dis que ces gars ont sauvé le pays. Ces gars étaient reçus par les autorités. Parce que le pays avait des difficultés en matière de vie. Et tu sais bien que notre pays est attaché aux devises. Que quand le pays n'a pas de devises, le pays ne marche pas. Ben oui. Ben oui. Ces gars ils ont contribué à ce que le pays ne s'effondre pas. Les années 90, c'était dur. Voilà. Aujourd'hui, on a des soi-disant hommes d'affaires qui sont là, ils font du boucan, Sani Mama te donne l'argent, il ne t'a jamais pas te donner l'argent comme ça, il te donne tout l'argent dans la volonté. Voilà. Ça rejoint. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Donatien ne m'a jamais remis l'argent en main. Donatien a envoyé quelqu'un qui cogne à ma porte de la discothèque, me donne une enveloppe. Il dit que c'est le grand qui a envoyé. Ça. Voilà, merci beaucoup. Merci de ton intervention. Ça vient remonter ce que je dis. Je vais prendre Ahmed Kamer qui essaye d'appeler là pour que je le prenne. Dans un instant. Allô? Oui, bonsoir, Tef. Vas-y, Ahmed Kamer, bonjour, tu es en ligne. On t'écoute. Oui, bon, c'est que je vais rajouter ce que tu as dit. Attends, vas-y, Ahmed Kamer, vas-y, on t'écoute. Ouais, je vais rajouter ce que tu as dit. Il faut qu'on reconstitue l'histoire dès le départ. Ben oui. La vidéo arrive dans les réseaux sociaux. Comment? J'attends 3 jours avant de publier. Je récupère la vidéo dans un forum de Congosa. Je publie d'abord la vidéo parce qu'il y avait le Facebook du gars à l'intérieur. Les qui envoient la vidéo, ce sont ces fémans qui se prennent hommes d'affaires. Voilà. Et parce qu'il faut que je te reconstitue l'histoire du gars avant que tu arrives là, ce qu'on appelle l'âge. Une fois que j'ai pris la vidéo dans un forum de Congosa, j'ai mis la vidéo sur le mur avec tout. Les gars commencent à m'insulter en inbox. Il dit, mais les gars, donc, l'affaire, donc, ce que j'ai envie de prendre là, si le gars commence à m'insulter, ça veut dire que donc, il y a du bon là-dedans. Voilà donc comment j'ai fait le live la première fois.
en expliquant donc aux gens les risques du métier. Ahmed, partage ce live pour qu'ils écoutent comment tu es en train de leur dire comment ça a commencé. Parce qu'il faut qu'ils sachent comment tu leur expliques ça. Vas-y, je t'écoute. Voilà. Donc, du coup, je reprends, je fais d'abord un post en mettant je passe sur toutes les vidéos que j'ai mises sur mon mur. C'est sur le Facebook du gars en question. C'est qu'il n'y a rien que j'ai ramené nulle part. Et je tiens à rappeler, tu as dit quelque chose de très important à l'époque des donations. Je tiens à te rappeler que les premières vidéos de Wash Wash arrivent dans les réseaux sociaux il y a 5 ans. Quand cette vague de PC Féman amateur arrive dans les réseaux sociaux. Ben voilà. Bon, je continue. Une fois que je prends, je pose la photo du gars et tout le corps, tout. Quelque chose que j'ai pris dans les forums de Congo, ça. Maintenant, à l'intérieur, il y a ceux qui sont d'abord pro MS et qui ont d'abord un problème particulier avec moi. Il y a certains banques qui ont aussi un problème particulier avec moi. Ils entrent donc pour prendre le problème en main. J'ai donc dit que, ok, quand vous entrez maintenant, je vais décortiquer le poste que j'ai fait dans les réseaux sociaux. Je commence donc à décortiquer le poste. Parce que le gars a allé tout simplement parce que ce sont ses amis Féman qui l'ont monté un mauvais coup pour aller voir. Parce que le Mougou ne l'a pas retrouvé par hasard. C'est encore leurs amis Féman qui ont indiqué. Il n'est pas parti par hasard. Donc, une fois, et ce sont les groupes, ils sont les Féman là qui parlent de ça dans leur groupe où j'ai pris tout. Parce que dans leur groupe, Def Chaleur, tu as connu les vrais Féman, j'ai connu ces vrais Féman là. Le fait, ils ont connu ça aujourd'hui. Nous, on a connu ça à Londres. Un groupe de Féman, il y a 300 noms à l'intérieur. Def Chaleur, dans quelle organisation tu as vu des bandits avoir un groupe WhatsApp? Par exemple. Jamais vu. Par exemple. Ça veut dire que si tu arrêtes une personne, tu as arrêté 300 personnes. Ben oui, ben oui. Ben oui. Ben oui. Si moi, à Kamé, j'ai démantelé tout ce groupe, imagine-toi les autres. Donc, c'est donc où j'ai commencé donc à dire aux gars, j'ai donc fait la vidéo. Ils m'ont envoyé les menaces. J'ai dit à leur président, Iji Boukan, que je te donne jusqu'à 19h. Peut-être vous avez le temps, vous avez souvent le temps d'effrayer les autres. Mais je te donne jusqu'à 19h pour qu'on trouve un terrain d'entente. Après 19h, je transfère tous vos numéros de téléphone aux autorités. Voilà. Il fait une sortie où il m'insulte, il me lave, il me promet la mort, tout. J'ai fait une sortie pour lui dire que je vais afficher ton mandat d'arrêt mercredi. Aujourd'hui, on était au 7. Okay. J'ai déposé la liste de tous les noms qu'il y avait dans ce groupe. Voilà. On était à la PJ. Avec les identités, tous ces numéros de téléphone, surtout ceux du pays, tous ces numéros de téléphone ont été enregistrés. Il faudrait qu'ils comprennent quelque chose. Les autorités étaient derrière Donatien parce que personne ne savait qui était Donatien. Ben oui. Les autorités étaient derrière GPS parce qu'on ne savait pas ce qu'il faisait. À partir du moment où un Féman est reconnu comme Féman, toutes tes relations propres que tu avais tombent dans l'eau. Les voix que je t'ai envoyées, ça sort d'où? Qui m'envoie ça, Tef? Voilà. C'est pas leur propre pote. C'est ça. C'est ça. Les vidéos, les Kaolo qui m'envoient ça, c'est pas leur propre pote. Et les vidéos de Kaolo, allez seulement taper sur Internet, lavage de faux pieds, vous allez les voir là-bas plein. Ils viennent ça, ils se plaignent pour des Féman. Je suis content. Chaque fois qu'ils ont un petit jeton, ils sont en boîte de nuit pour faire la fête, pour narguer les autres. Il faut leur poser la vraie question. Qui a tué Patrick? C'est eux qui ont tué Patrick. Ahmed Kamé ne fait que révéler que voilà les gens qui ont tué Patrick. Patrick est un jeune frère. Je te dis que mon frère, je l'ai connu au Bled. Il était à l'avenue Kennedy, j'étais à la Sanza. C'est pas les choses, je connais le gars. En tout cas, je ne vais pas parler de ça. Ça me dérange. Non, merci beaucoup. Je te soutiens là-dessus. Celui qui vient faire les tâches. Ils ne peuvent pas. D'accord, je te soutiens là-dessus. Je te soutiens. Parce que ce n'est pas toi qui as amené ça sur la toile. C'est eux qui ont amené ça sur la toile. Et qui n'attendent pas que les gens vont aller au même sens qu'eux. Donc, merci beaucoup. Merci de ton intervention. Merci. C'est ça. Appelez Ange Diamant. Attends, je te mets. Allô? Tu es là? Mais qu'est-ce qui arrive avec Ange Diamant? Appelle encore Joe. Ange, appelle. Vas-y, Ange, appelle, on te wait. Les gens... Voilà. Mais tu as quoi avec ton numéro, non, mon frère? Allô? Attends, j'essaye de t'appeler Ange. Attends. Attends, il t'appelle. Attends, je t'appelle, bro. Allô? Ouais, allô? Voilà, excuse-moi. À chaque fois que tu appelles, ça raccroche. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Bonsoir, Ange. Tu es en ligne.
Moi, j'étais bloqué. On t'a dit que bloque les gens. Moi, je n'ai peur de personne. Vas-y, on t'écoute. Bon, on a encore à faire un peu, jusqu'à peut-être même une semaine à tes gars là, où ce sont les voleurs. C'est un voleur. Parce que, il faut dire la vérité, les personnes qui se disent hommes d'affaires, même les hommes d'affaires sont discrets. Ouais. Mais les voleurs même, les vrais voleurs sont discrets. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand on les voit, particularité de tous ces gars, ce qu'ils font, allez juste dans les Nganda. Ils boivent, ils sont en train de verser la boisson et tout ça. Tu pouvais voir ça tu peux même voir ça chez un homme civilisé. Non, les GPS ne faisaient pas ça. Les donations que j'ai connues ne faisaient pas ça. Donc, à partir du moment où ils font déjà les choses qui attirent l'attention, tu vois, et quand ça attire l'attention, on va se poser des questions, mais qui sont ces gens? Tu vois? Oui. Et moi, je dis, mais ils sont même minables. Ils se font la guerre entre eux. Si je te dis que moi, j'ai reçu toutes ces choses-là dans ma boîte, mon Messenger, mon WhatsApp, les vidéos et les audios. Donc, comment moi, je reçois les choses? Mais si je fais le direct, ce qui veut dire qu'eux, ils savent effectivement que je fais des directs. Tu vois, non? Oui. Et je reçois les choses, c'est pour faire quoi? Donc, c'est un des leurs. Il suffit de voir certaines personnes qui font les directs, qui sont durs, ils les envoient les choses. Donc, ils se font les guerres entre eux. Et ils font semblant comme s'ils se soutiennent. Maintenant, faisant semblant comme s'ils se soutiennent, ils se plaignent de quoi? Ahmed Kama a démontré pendant son propre direct tout ce qui complétait contre lui et il les a fait écouter ce qu'il s'était en train de dire à l'instant. Ils ont commencé à crier que vraiment, ça, à ce niveau-ci, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Et cet imbécile qu'on appelle Eddie le Boukanga, lui, c'est un gros imbécile. Je ne sais même pas parce que les gens comptent toujours sur l'effet de masse. Lui-même, il le dit. Il compte sur l'effet de masse et sur les trucs de l'acheter. Ou bien, ils vont essayer de voir les gens pour faire quoi que ce soit. Tu vois, non? Ce sont des faiblards. Les gens que tu arrêtes un contre un, tu lui fais ça dur. Et eux-mêmes, ils se sont tous exposés. Tous. Parce que quand on regarde dans la culture, toi-même, tu l'as dit, l'argent a été injecté, frais. L'argent frais a été injecté. Et eux, quand ils viennent même mettre les trucs, ils jettent de l'argent. Tu as vu comment tu as fait la différence entre ceux qui on te remet l'enveloppe et eux, ils viennent, ils se mettent à faroter. Samuel Eto'o pour se le permettre. On connaît d'où vient l'argent. Oui. On sait où ça vient. On sait où ça vient. On connaît d'où vient l'argent de Samuel Eto'o. Les gens qui ont des activités propres. On sait d'où ça vient. Et mais eux, ils n'ont aucune activité. Et eux, ils vont même se permettre encore le pire. Pourquoi ils se mettent même en danger? C'est tout simplement parce qu'ils ont tellement des maîtresses à gauche, à droite, et ils vivent les vies plus élevées qu'eux. Il y a un autre imbécile encore de l'heure, il a montré le milliard d'euros qu'il a eu. Je ne sais pas dans quel endroit. On n'a pas besoin. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas. Ceux-là, moi, je parle pas des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais toutes ces vidéos se retrouvent là. Ils veulent qu'on parle de quoi? Non, c'est bon. On ne veut que parler des bêtises. Donc, ils ne sont ni des hommes d'affaires, ni des FEMA, parce que FEMA même, c'est même voleurs. Ils sont des voleurs purement et simplement. Et des pauvres types. Merci. Des pauvres types. Et parce que tu vois que les personnes dont tu as même cité, ils avaient une vie claire, stable, et qui rapprochait à des personnes, les gens normaux. C'est ça. Ils sont femmes, enfants. Non, merci. Merci beaucoup. Merci. Mais ceux-là sont comme des clochards. Ils sont des clochards. Merci beaucoup. Ils sont en train de marcher partout. Je suis. Ce sont les imbéciles, quoi. Merci beaucoup. Merci. Okay, merci pour cette intervention. Ici aussi ce direct. Merci. Vous les dites qu'ils sont des salopards. Leurs faux plans qu'ils mettent, qui vont tuer. Je n'avais jamais entendu un FEMA qui dit qu'il va tuer un citoyen. Merci beaucoup. Parce qu'on les dénonce. Thank you so much. Ok, merci. Bonne journée. Donc, c'est ça, les amis. Quand vous voulez faire un métier dans la vie, allez au summum. Imitez la façon de faire, de comportement des grands que tu veux devenir. Ne fais pas, je vous dis, comme il a dit si bien là tout à l'heure, M. Ange Ekobé, Samuel Eto'o peut se permettre le tac, 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 on sait où ça vient. Mais quand tu es un homme d'affaires, gars, non, c'est pas comme ça.
Un homme d'affaires s'assoit et dit que, Ahmed Kamel, tu peux me faire quoi? Ton visage, le visage d'un homme d'affaires, il se vend jamais. Un homme d'affaires, vous parlez souvent de la mafia, monsieur. Vous avez déjà vu un mafieux venir s'asseoir et dire que moi, c'est dans la mafia, tu vas voir. Non, il ne te dit pas ça. Il ne te dit pas ça. S'il vous plaît. Je vous dis que j'ai connu des gens dans votre métier qui ont relevé, ce que monsieur Karim vient de dire, qui ont relevé l'économie de chez nous dans les années 90. Mais tu ne pouvais pas leur voir imaginer, renfermer, en train de dire, faire des choses que vous faites aujourd'hui. Tu donnes 5, 6... Franchement, vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine. Kouagne Donatien est venu au Cameroun avec l'avion. L'avion. Aujourd'hui, on parlait, mon petit frère William me disait tout à l'heure là que c'est le passé de son présent. Mais c'est le passé qui fait le présent, petit William. Kouagne Donatien est venu au Cameroun avec l'avion Il a stoppé l'avion à Douala, il a amené l'avion à Bafoussam. L'avion. C'est toi qui disais que Kouagne Donatien fait mal. Non, nous on appelait Kouagne Donatien homme d'affaires. Tu ne savais pas ce qu'il fait. Il y avait le monde autour de lui. Les GPS étaient autour de lui. Son frère, j'ai nommé son nom tout à l'heure, Gutenberg, autour de lui. Autour de ce monsieur. Tu ne savais pas ce qu'il fait. La preuve, la mort de monsieur Kouagne Donatien reste un mystère. On raconte qu'on a coupé le bras. On raconte qu'on a fait tel ou tel truc. Qui peut nous dire avec certitude qu'est-ce qui est arrivé à Kouagne Donatien? Personne ne peut le dire. Mais vous mourrez, dès que vous mourrez, vous prenez, vous mettez sur la toile. Oh non, le Mougoulon s'est attaché le cou, ils ont fait comme ça. C'est vous qui amenez ça sur la toile, c'est vous. Faut pas en vouloir à mec à mère. J'ai souvent l'habitude de cogner fort sur mon frangin là. Cette fois-ci, je suis derrière lui. C'est vous qui amenez ça sur la toile. Le frangin qui est décédé là, s'il était mort sa chose au front comme on dit, vous prenez son corps, vous mettez à la mort. Vous appelez la famille au pays, vous vous préparez, les choses vont doucement au bled. Personne n'aurait jamais su qu'un Shibaman est accidentellement égaux pour le 3e tour car on a tiré sur lui, on a tordu le cou. Non. Personne jusqu'à date n'est capable, pardonnez-moi, n'est capable de vous dire comment est mort Donatien. Personne. Personne. Parce que le clan était fermé. Mais vous, d'abord, regardez même les noms que vous faites. Comment vous pouvez faire un groupe de WhatsApp, vous êtes 300. Les hommes d'affaires se réunissent 300 dans un groupe WhatsApp. Dans un groupe WhatsApp, vous êtes 300. Si on arrête un, on arrête les 299 autres. You guys, you know. Ah non. Ils sont 300. Ils disent qu'ils sont les hommes d'affaires. 300 dans un groupe. Si on arrête une personne, on arrête les 299 d'autres. S'il vous plaît. Donnez-vous un peu la chance qu'on vous considère quand même. Donc, je vais aller conclure en vous disant, Edi Boucan, permets-moi de citer ton nom, bro. Ce n'est pas méchant ce que je vais te dire. Je te le dis juste, Edi Boucan. Tu ne peux pas être un homme d'affaires, tu viens t'asseoir pour faire les challenges de life avec quelqu'un qui n'est pas homme d'affaires. Entre nous, le plus gros à perdre, c'est toi. C'est toi qui perds plus. Parce que, les gens que tu as déjà frappés partout là, il suffit qu'on prenne cette photo. C'est bizarre, on balance sur la toile, on commence à te chercher. Comment te chercher, il dit? Comment ça te chercher et on te retrouve? La plupart des hommes d'affaires, la plupart même, ils ne sont pas dans les réseaux sociaux. They're not there. Even that they are some faux profile where they look that's how they go. They look, they go. If you come sit here, we can truly insult people in English. You don't touch money. Money where people don't touch them. You don't touch money. You don't want to leave them. You don't touch dough. You don't touch dough. They will go touch dough. You not go to again. I swear. Miso, I don't see people where they don't touch dough. They're not the talk. They're not the talk, bro. They're not the talk. Laurent Perrier, Luc Lele, you don't hear his name? They're not the Meg Mumba. Luc Lele,
You know the make Mumbai, yeah, that's also that man, baby, yeah, don't go. Luke Lele. People them, where they don't touch him. Ils ont un libre. Luke Lele vient à la Sansa. Lourd comme la magie. Ce n'est pas lui qui fait le boucan. Il a assis Nayor. Quiet. Ce sont les gens autour de lui qui font ouh. Luke Lele est assis. Quiet. Quand il commande les doigts pour te donner, ce n'est pas devant les gens. Petit frère, suis-moi. Ou grand frère, suis-moi. On a de go for backside. C'est on this. Il go yi. C'est pas pendant on this, il go yi. That way don't give you so, you don't go. You know they for the again. Now the time you give you, now the time you run go. You come see for see me Nyingis man. You the Nyingis more. Tu es Nyingis plus. Tu es Nyingis 10 fois plus qu'à même. C'est vous qui salissez ces gens-là. Je me devais de faire une petite sortie. Parce que me to I don't chop some more. Una don't give me. But I'm not ici où on a de die so. We are not to me. Désolé if I don't come out que je suis sorti comme je suis sorti là. Raj don't touch me say. I know people where them be do that thing. People where them be for this thing, they're not been totally. You dey remarquer that so say someone be here, I don't frappe, I don't go y. 300 dans un groupe WhatsApp. On arrête une personne, on vous prend vous tous. Nyingis. Et puis tu viens nous parler. Tu penses que tu peux parler le pidgin plus que you know, if you tell pidgin pass we so. C'est vous qui avez amené sur la toile. C'est pour ça que les gens ont récupéré sur la toile. Si vous aviez caché hors de la toile, dans Petit Frère, for Sitso, for Goso, the Bergy women don't know ça. Il faut quand même souvent savoir prendre votre blâme. J'ai entendu une autre fille qui parlait là-bas. Ah! Je n'allais pas finir sans attaquer les gars. J'ai entendu une gars parler dans ce groupe-là. Eh, petite sœur, tu parles pour toi. J'ai connu des dames qui étaient dans le métier là. Tu lui demandais que mamie, dis de monnaie de combien vous dire que je suis en Suisse, moi. Oh. Je suis moi en Suisse. Une femme. Des femmes qui faisaient ça. Ouais. Tu entends que la Langala, elle a son camion en Suisse. Langala a son camion là-bas, machin. Oui, il dit, tu peux faire, oui, ils don't know ça. Ils nous ont aidés dans les années 90. Je m'arrête là et je vous dis, sorry. Vous ne pouvez pas attaquer Ahmed Kamel, ce n'est pas lui. Et si vous réfléchissez bien, vous allez comprendre que ce que je vous dis, j'ai raison. Hein. Vous ne pouvez pas avoir amené quelque chose sur la toile et penser que ça va aller sur la toile comme vous voulez. La seule chose, Ahmed Kamel, je te dis ça pour aller conclure, que je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que quand quelqu'un est tombé sur le champ, ne coche pas la famille, ne coche pas la personne qui est décédée. Tu dois cocher les 10 boucans qui sont vivants là, les machins, l'enchanés, machin là. C'est eux que tu dois cocher parce qu'ils sont vivants. Celui qui a fermé les yeux, arrête, perd son âme, ses péchés sur terre seront jugés au ciel. On ne peut pas le cocher parce qu'il est déjà beau. Sur ce, je vous remercie. J'avais 1 heure de live à faire et j'ai fait 1 heure 13 minutes. Partagez-le. Dites à ceux qui savent que ce métier a aidé le Cameroun à un moment donné. De ne pas s'en prendre à Ahmed Kamel, parce que ce n'est pas Ahmed Kamel qui a mené ça sur la toile. Mais je vous respecte. Je vous respecte. Je respecte. Je vous respecte. Paix à ton âme, bro. On a vécu de bons moments. Moi, je me souviens de nos bons moments au Cameroun. J'étais DJ à la Sansa. Tu étais à l'avenue Kennedy. Dans ton Apache, on était ensemble. Chacun est monté. Chacun a fait ce qu'il avait à faire ici, de ce côté. Paix à ton âme. Mais dans ton profond sommeil que tu es maintenant, regarde les 10 boucans et dis-leur de fermer la bouche afin que ton âme repose en paix. Parce que eux, ils sont en train de faire le boucan pour rien. Sur ce, je m'arrête là et je vous souhaite une belle journée. J'en connais. Je connaissais autour de moi, ou j'en connais même autour de... Il y a de la classe dans ce... Il y a encore des hommes classe qui sont dans ces histoires-là. Vous ne les verrez jamais sur la toile. Vous ne les verrez jamais laver les mains avec le champagne. Non, ils ne font pas ça. Vous ne les verrez jamais faire ça. Ils savent d'où ils sortent. Ils savent que c'est dangereux le métier qu'ils font. Voilà. Voilà ma boule. J'ai envie de... Parce qu'un live comme ça, je peux insulter les gens. Roland de Kaoula. Ton nom même d'abord est faux. Assume-toi. Bonne soirée. Ciao, bye bye.